Chers frères et sœurs, et particulièrement les confirmants, ceux qui vont être confirmés, donc vous allez recevoir le sacrement de la confirmation. En ce jour où l'Église célèbre la présentation du Seigneur au Temple. Donc cette fête rappelle comment Marie et Joseph présentèrent Jésus au Temple après sa naissance, selon la loi de Moïse, avec une consécration spéciale lorsqu'il s'agissait du Fils premier-né. C'est alors, nous venons de l'entendre, que le vieux Siméon, éclairé par l'Esprit Saint, reconnaît en Jésus celui qui est le salut préparé par Dieu et la lumière pour tous les peuples. Et la lettre aux Hébreux rappelle que Jésus, le Fils de Dieu, fait homme, notre grand frère, est venu nous libérer de l'esclavage du péché par sa passion et par sa mort, pour que nous vivions dans la liberté des enfants de Dieu. Si Jésus nous a sauvés et libérés une fois pour toutes, par sa mort sur la croix et sa résurrection, c'est par le baptême que nous recevons personnellement ce salut et cette délivrance. En effet, à notre baptême, nous avons été plongés dans l'Esprit Saint qui nous délivre du péché et nous fait naître à la liberté des enfants de Dieu. Mais alors, si tout cela nous a été donné à notre baptême, à quoi sert la confirmation? Eh bien, il ne suffit pas de naître. Il faut que cette force de vie, reçue à naissance, puisse grandir et se déployer à l'image de Jésus dont il nous est dit qu'il grandissait et fortifiait, rempli de sagesse, car la grâce de Dieu était avec lui. Et donc, dans le mot confirmation, le mot force, affermir, confirmer, rendre fort. Oui, Jésus se fortifiait, rempli de sagesse, dans la grâce de Dieu. On reconnaît là deux des principaux dons de l'Esprit que j'invoquerai tout à l'heure quand je demanderai que la plénitude de l'Esprit Saint soit répandue sur vous. Le don de la sagesse d'abord. Il ne s'agit pas de la sagesse des enfants sages qui obéissent à leurs parents, même si cela fait partie de cette sagesse promise dans l'Esprit Saint. Mais il s'agit de cette sagesse qui est la sagesse divine, la sagesse de Dieu même, qui nous fait comprendre et agir comme Dieu lui-même. La sagesse divine nous fait entrer dans le sens profond de la vie et des événements qui nous arrivent. Cette sagesse nous ajuste à ce que le Seigneur a voulu en créant le monde et en créant les hommes et les femmes à son image. La sagesse divine nous apprend à comprendre là où est le bien et là où est le mal. Et c'est très important à notre époque qui entretient la confusion entre le bien et le mal. La sagesse divine nous permet d'unifier et d'orienter toute notre vie en apprenant à
à faire la volonté de Dieu, qui est que nous trouvions le vrai bonheur dans la plénitude de son amour. Voilà donc pour la sagesse. On pourrait encore développer, bien sûr, ce don de la sagesse, il est déjà en vous, mais pour qu'il y soit en plénitude, il y a ce beau sacrement de la confirmation. Et le don de force, alors, eh bien, c'est le don de la force de l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte. Oui, l'Esprit Saint nous rend forts pour vaincre les forces du mal en nous et autour de nous, dans ce combat spirituel entre le bien et le mal, un combat qui dure toute sa vie. L'Esprit Saint aussi, par sa force, nous aide à affronter les épreuves de la vie. Et ces épreuves peuvent être terribles, comme hélas certains d'entre vous en ont déjà fait l'expérience. Alors ces épreuves, elles ne sont pas voulues par Dieu, mais elles peuvent être aussi un chemin pour nous faire découvrir que Dieu est tout proche de nous, qui nous aime d'une façon unique et qui ne nous abandonne jamais. Donc au cœur même de notre vie et quelquefois de nos épreuves, du brouillard des ténèbres, il y a la découverte que, oui, quand on dit que Dieu nous aime, qu'il est notre Père, ce ne sont pas simplement des mots, mais que nous pouvons en faire l'expérience au plus profond de notre vie. L'Esprit Saint encore, par sa force, nous libère de nos peurs pour nous faire entrer dans la liberté des enfants de Dieu, comme saint Paul l'affirme dans une de ses lettres. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et un peu plus loin, il ajoute qu'il nous fait entrer dans la liberté des enfants de Dieu. Alors, quelles sont ces peurs dont la force de l'Esprit Saint nous libère? Il y a d'abord la peur de la mort, dont Jésus est venu nous libérer, comme nous le rappelle donc la lettre aux Hébreux que nous avons entendue. Il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Il y a aussi la peur des autres, de ce qu'ils peuvent penser de nous, ou de ce qu'on pense qu'ils pourraient penser de nous, etc. Et c'est des cercles qui nous enferment et nous empêchent d'enfermer, nous empêchent d'avancer dans la liberté des enfants de Dieu pour être assez libres, pour aimer les autres pour eux-mêmes, en vérité. Il y a cette peur, sans doute, il y a peur qui vient du manque de confiance en nous. Mais cette peur de ne pas y arriver et un manque de foi, un manque de confiance dans la force de l'amour que Dieu, notre Père, manifeste pour nous. Bien sûr que nous sommes faibles. Bien sûr que nous ne pouvons pas avancer tout seuls. Nous avons, comme enfants de Dieu, besoin de sentir que sorte la main de Dieu notre Père tout au long de notre vie pour avancer. Mais c'est là justement qu'est notre force. Tout l'amour du Seigneur pour nous.
Bref, la force de l'Esprit Saint nous libère de toutes nos peurs pour avancer dans la belle liberté des enfants de Dieu. Alors, cette force, ce n'est pas une force obscure, une force anonyme, une force abstraite. Elle est la force de l'Esprit de Dieu qui nous est communiquée par Jésus, mort et resté pour nous faire vivre de l'amour du Père, dans l'amour du Père. Oui, cette sagesse et cette force dans l'Esprit Saint, elles naissent et grandissent dans l'amitié avec Jésus, notre Seigneur et notre frère. Dans vos lettres, vous dites souvent comment vous avez été réconfortés en sentant au fond de vous la présence bienveillante de Jésus. Et cette amitié, comme toute amitié, a besoin d'être entretenue. Elle grandit et se nourrit dans la prière et dans l'écoute de la parole de Dieu. Parole d'amitié, parole de vie qui vient de Dieu lui-même en son Fils Jésus, lui, sa parole éternelle qui s'est fait homme pour nous rejoindre au cœur de notre vie. Enfin, il faut bien s'arrêter un moment. Dans vos lettres, vous dites combien vous avez été réconfortés par le témoignage de foi rendu par des proches. Une grand-mère, un ami de votre âge, le tuteur de votre préparation à la confirmation, etc. Oui, la joie de vivre dans l'amitié de Jésus est contagieuse. Et précisément, vous allez recevoir la force de l'Esprit Saint pour être comme les apôtres et ceux que vous avez côtoyés et qui vous ont donné envie de croire, pour être les témoins de l'Évangile pour tous ceux que vous rencontrez. Voilà, la confirmation, c'est le sacrement du témoignage pour être fort, pour rendre compte de notre foi, quelquefois malgré les moqueries, Oui, on sait que ce n'est pas toujours facile de s'affirmer chrétien, de vivre en chrétien au milieu de ce monde. Mais quand quelque chose nous fait vivre, nous remplit de joie, nous avons envie de le partager avec tous. Alors, oui, vous allez être les témoins de l'Évangile pour tous ceux que vous rencontrerez. Oui, je conclurai ainsi que la force soit en vous, mais pas n'importe quelle force. La force de l'Esprit Saint pour être par toute votre vie des témoins libres et rayonnants, des témoins sans peur et sans reproche de la joie de l'Évangile, de la joie d'être les amis de Jésus.